Hara est en train de nous cook l'un des arcs les plus importants et intéressants du manga. Certes, il n'y aura peut-être pas de guerre épique avec des combats sanguinaires de fous à se mettre sous la dent, mais c'est pas grave car là j'ai vraiment l'impression qu'on avance énormément dans l'histoire du manga et qu'on commence à voir à quoi ressemblera l'unification de la Chine. On n'est que sur le début de la conquête de Han qu'on voit déjà des discussions très intéressantes sur le sujet, et on se rend compte qu'avec les mentalités actuelles, unifier la Chine va être très compliqué, car même au sein de Qin, les gens ne sont pas d'accord sur comment faire, et que quasiment tous les militaires du pays s'en foutent. Mais heureusement qu'on a tout, le god de ce manga, qui est prêt à prendre ses responsabilités et à proposer sa vision des 6 grands généraux, qui est vraiment intéressante. On le voit prêt à défier certaines autorités, pour ce qu'il pense être juste et obligatoire pour pouvoir réaliser les rêves de son roi. Comme d'habitude, like la vidéo et abonne-toi, c'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement. Le scan commence avec Gokyo qui annonce l'exécution de Ryuan pour avoir commis un crime de guerre contre l'état de Qin. Tout est prêt et l'exécution va avoir lieu de suite. Mais tout s'interposa et se mit à défendre l'ancien seigneur de Danyu. Quel crime a-t-il commis? Le château est tombé sans aucun combat, il n'a donc pas commis de crime de guerre, sauf que d'après l'envoyé de Kanyu, si. Il y a bien eu un crime étant donné qu'il a envoyé tous ses soldats à la capitale Shintei afin de renforcer la défense de la ville. Et la plupart des vivres ont également été envoyés à la capitale, et tout cela constitue un soutien à la guerre, et par conséquent ces deux actes peuvent être considérés comme des actes de guerre contre Qin. Puis le débat continua entre eux deux, étant donné que Tu estima que ces deux actes ne semblent pas assez graves pour justifier une décapitation. Il ne veut pas qu'il soit tué injustement. Mais Gokyo répondit que justement, ce n'est pas injuste. Prendre la tête du seigneur vaincu est une pratique courante établie depuis le début des royaumes combattants, mais c'est légitime et pas pour le plaisir du vainqueur. Puis il expliqua que selon lui, c'est aux fonctionnaires de s'occuper de tout ça et que le travail des militaires s'achève au moment où l'ennemi est vaincu. Bien que je vais revenir sur cette phrase plus tard, je la trouve très intéressante, étant donné que je suis d'accord et à la fois pas d'accord avec cette phrase. Car oui, 99% des militaires ne comprennent pas les enjeux politiques, et encore moins comment gérer une ville prise. Et en soi c'est normal, c'est pas leur métier. Les fonctionnaires sont faits pour ça et ont été formés pour ça, donc forcément ils sont bien plus légitimes qu'eux à faire régner les règles. Sauf que justement, Tu n'est pas n'importe lequel des militaires car elle fait partie du système des 6 grands généraux de Qin. Et ce système est vraiment particulier, comme il va l'expliquer plus tard, mais on y reviendra. Gokyo continua son discours en expliquant qu'il n'y a pas de peuple qui nourrisse pas de ressentiment après avoir été envahi, et qu'il y aura toujours des rébellions possibles. Mais les rébellions ne se créent pas à partir de rien, et pour ce faire, il leur faut une figure d'autorité, et cette figure est souvent l'ancien gouverneur de la ville. Et de ce fait, en l'exécutant directement, ça permet d'empêcher les rébellions. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de penser, car certes, avec certaines populations ça fonctionnerait, mais pour d'autres, voir leur seigneur adoré se faire décapiter pour aucune raison va juste créer une immense haine qui pourrait s'en transformer en rébellion très dangereuse s'il y a parmi les habitants de la ville des gens très charismatiques capables de porter une rébellion. C'est un débat assez compliqué en vrai et les deux points de vue s'entendent. D'après Gokyo, il est vraiment important de vite tuer le gouverneur pour éviter la flamme de la rébellion et ainsi esquiver une guerre au sein de la ville. Il ne veut pas d'effusion de sang inutile, sauf que sa vision est assez biaisée et utile sur le court terme, comparé à un Tu qui a énormément d'expérience et qui vaut sur le long terme avec comme objectif l'unification de la Chine. Et encore une fois, Ryuan nous montra à quel point il était gentil et bon en remerciant Tu et qu'il s'attendait à mourir depuis le début. Tout ce qu'il veut c'est protéger le peuple et pour ce faire il est prêt à mourir sans aucune hésitation. Il se fit alors amener vers la place de l'exécution, sauf qu'à ce moment-là on vit Tu mettre un énorme coup de pression à Gokyo en menaçant de tuer quiconque tenterait de tuer Ryuan. Je vous jure que cette phrase m'a trop fait frissonner. J'aime trop Tu, sa mentalité est tellement incroyable, il a ses convictions et reste dessus quitte à défier les autorités. Surtout qu'il doit savoir que son roi serait d'accord avec ça et qu'il ne subira pas de conséquences si jamais il venait à tuer cet envoyé. Bien que ce dernier affirme le contraire, car Tu est aussi soumis à la loi de Qin. Mais bon, quand on voit à quel point Kanki a bafoué les règles sans aucune conséquence alors que ce qu'il faisait du mal à Qin, donc je peux affirmer que Tu, qui lutte pour le bien de Qin et dans une optique d'unification, ne subira aucune conséquence même s'il venait à le tuer, bien qu'il ne le fera sans doute pas au vu du chapitre. Tu expliqua ensuite le fond de sa pensée. Déjà ce n'est pas Ryuan qui est important mais la ville de Nanyu qui est spéciale. Tout le peuple de Han observe maintenant Nanyu avec anxiété en suivant les mouvements de l'armée de Qin. De ce fait, il faut prendre soin de cette ville pour ne pas effrayer les autres habitants du pays et leur montrer que Qin ne sont pas des barbares et que même si Han décide de se ranger du côté de Qin, rien ne leur arrivera, ce qui pourrait favoriser une conquête sans bataille. Alors qu'à l'inverse, s'ils venaient à tuer leur leader et instaurer un régime oppressif, tout le peuple de Han se sentira insulté et sera prêt à donner tout ce qu'ils ont dans une guerre contre Qin, quitte à avoir d'énormes pertes. Ils ne se laisseront pas faire et feront aussi d'énormes dégâts à l'armée de Qin.
comme on l'a vu durant la bataille de Sai, un pays dos au mur est un pays prêt à tout donner. Puis il expliqua que maintenant, Qin est dans une nouvelle optique de guerre depuis l'unification. Donc il faut oublier les anciennes méthodes et en essayer de nouvelles. Il veut transformer Nanyu en une utopie, où les peuples et les cultures de Han se mélangent sous le signe de l'amitié. Et comme je l'ai expliqué avant, si jamais ils arrivent à y parvenir, l'hostilité envers eux sera réduite, et Nanyu deviendra une pierre angulaire du type du monde que Qin veut créer avec l'unification. Et en plus de donner envie au reste de Han, ça pourrait même impacter tous les autres états. Dans le coin de leur tête, ils se diront que Qin est peut-être pas si terrifiant que ça. Puis Rukumi intervint pour dire que ce n'était pas à tout de penser comme ça. Et là, ce dernier nous sortit encore une fois une masterclass en expliquant que les 6 grands généraux étaient à l'origine d'une création du roi Shō, afin de pouvoir faire la guerre librement, mais que maintenant, avec la nouvelle génération, ils doivent aussi assimiler la responsabilité de la guerre, c'est-à-dire la responsabilité de la vie des personnes qui vivent sur les terres que Qin vient de prendre. Je trouve ça vraiment intéressant, sa vision des choses, et je suis d'accord avec lui. Bien que comme on a pu le voir, les 6 grands généraux ne sont pas tous aussi intelligents et nobles que lui, donc ça pourrait être risqué. Mais avec la mort de Kanki, ça fait déjà une épine dans le pied d'enlever. Pour le cas de Bubu, qu'il ait l'autorisation ou pas de se mêler de ça, je pense pas que ça va l'intéresser. Hussein lui, s'il a ce pouvoir, ça pourrait s'avérer dangereux dans l'avenir du manga, étant donné qu'il pourrait s'en servir pour se créer une armée, car il a pour ambition d'être roi. Mais on ne sait jamais. Par contre, là où ça va être le plus intéressant, c'est Yotanvoa, étant donné que comme tout, elle est très loyale et intelligente et croit en l'unification. Et en plus de tout ça, elle est elle-même reine et a conquis plein de tribus, et elle a aussi décidé de prêter allégeance à Sei. Ce qui fait que son avis pourrait être très intéressant quand on va prendre des villes, et comment les gérer au vu de toute son expérience dans ce domaine. Elle pourra aussi expliquer que se rallier à Qin est une très bonne chose, etc. Je pourrais encore détailler encore longtemps à quel point c'est intéressant de donner ce pouvoir à Yotanvoa. Et c'est d'ailleurs très intéressant de le donner à tout, au vu de sa réaction durant le chapitre. Il a vraiment une vision sur le long terme que les fonctionnaires n'ont pas. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Shuai-kun a décidé d'envoyer tout prendre l'état de Han, et pas Mubu qui est doué pour l'attaque. Il se doutait que tout tenterait quelque chose comme ça, et qu'il n'allait pas juste combattre l'état avec son armée. Gokyo comprit la logique de tout, mais en tant que fonctionnaire, il lui semble trop commode de créer une utopie de l'amitié après une invasion. Car dans sa vie, il a vu de nombreux cas similaires à celui-là, mais après leur avoir montré de la gentillesse, ils se sont fait trahir, et ça a tourné au désastre. Et en tant que gouverneur de Nanyu, il a un devoir à remplir. Il faut alors exécuter Ryuan. Et franchement, je suis assez content du personnage de Gokyo. J'avais peur qu'il soit juste borné sans apporter d'arguments, mais sa logique se suit, surtout au vu des mentalités de l'époque. Donc c'est compréhensible, c'est plutôt tout qui est complètement à contre-courant, et même son armée lui fera remarquer lorsqu'il remenaça Gokyo. D'ailleurs, Ryukoku intervient avec une très bonne remarque. La question n'est pas de savoir quel argument est correct, mais quelle position, celle du gouverneur ou celle des 6 grands généraux de Qin, est la plus haute. Car bien que Gokyo affirme que c'est le gouverneur, le général de tout rappela que pas nécessairement. Car les 6 grands généraux sont un groupe privilégié qui jouit de la liberté de la guerre. Personne ne sait exactement comment leur position se situe par rapport à celle d'un gouverneur. Et du coup, il faut vite envoyer un message à Kanyu pour savoir quoi faire. Ryokoku fait ensuite promettre aux deux parties de respecter la décision, quelle qu'elle soit, et que si jamais tout venait à ne pas la respecter, ils arrêteraient de servir sous ses ordres, et il acquiesça. Par contre, j'ai pas vraiment apprécié qu'il dise ça comme ça à son général, à la vue de tout le monde. Je suis pour le fait qu'il y ait des désaccords, mais ils peuvent en parler en privé, et pas devant tout le monde. Là, c'est un peu un manque de respect envers son général, et je suis pas sûr qu'il aurait tenu le même discours face à Oki. Enfin bref. On va ensuite les messagers aller à Kanyu, puis repartir vers Nanyu. Et au vu de la dernière planche, on peut affirmer que Sei est du côté de tout, comme prévu. Car on voit le drapeau de Han levé, aux côtés de celui de Qin. La planche est magnifique et me touche tellement. On sent qu'après toutes ces années à suivre Kingdom, l'unification commence pour de bon. Et c'est tellement beau. Merci Hara pour les travaux. Et je me demandais aussi, et si tout ça n'était pas qu'une énorme mise en scène de tout et l'état-major de Qin. Car depuis le début, tout disait vouloir faire une guerre psychologique. Avec ce qu'il a fait, il va se faire bien voir de tout l'état de Han, et étant donné que l'état-major de Qin se rangeait du côté de tout, ça signifie aussi qu'ils sont d'accord avec lui et veulent le bien de Han. On sera alors sur une énorme manipulation, et ce scénario pourrait vraiment bien me plaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et du chapitre. Personnellement, j'ai adoré. Sur ce, bonne journée, et vive Kingdom.